Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. On va faire domaine par domaine et semaine par semaine. Enfin, 2 domaines. Et ensuite, on va regarder de façon générale les événements qui viennent, les énergies qui viennent à vous. On va commencer avec la vie pro, vie professionnelle. Donc, si vous êtes en études, c'est la vie étudiante. Si vous n'avez plus d'activité, c'est la vie, ce sont vos activités en dehors du foyer. Donc, on y va. Pour les Gémeaux, vie professionnelle, semaine 1. Allez, c'est parti. Une carte avec ce nouveau tarot. Je l'adore. Je suis vraiment fan. Allez, hop là. Allez, semaine 1, vous avez le 4 d'épée. Ah ouais, ok. Je le découvre un peu. C'est le... Ah oui, ok. Je ne l'ai pas vu. C'est les chauves-souris. Semaine 2. Semaine 2. Mois de décembre. Le 4 de bâton. Ok, on a des 4. Il y a de la stabilité. Semaine 3. Semaine 3, vous avez le valet de bâton et le 8 de bâton. Et semaine 4. Alors attendez, là, il y a tout qui est tombé. Semaine 4. Hop là. Semaine 4, on a l'as, celle-là, elle voulait rester. On a l'as de denier. Ok, alors, 2, 4. Ok, valet de bâton. C'est marrant ce tigre. Alors, 4 d'épée. Bon, on a besoin de faire comme ces chauves-souris et de se mettre au repos. Alors, ça tombe bien parce que, bon, en général, en décembre, on prend quand même des vacances, hein. Bon, je dis bien en général. Mais voilà, donc première semaine, vous êtes un peu peut-être fatigué. On a besoin de se reposer, de se tranquilliser. Et on va voir la suite pour voir essayer de voir un peu pourquoi. Ou qu'est-ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui vous attend. Bon, c'est un 4, c'est de la stabilité quand même, hein. On a besoin de se reposer pour retomber sur ses pattes en quelque sorte, hein, pour avoir cette stabilité. Le 4 de bâton, semaine 2, eh ben, écoutez, ça va bien se passer. Vous allez visiblement retrouver l'énergie. Le 4 de bâton, on va... Donc le 4, c'est la stabilité. Et de la stabilité et de l'harmonie, hein. On va retrouver, ou avoir de l'harmonie. On récolte peut-être aussi quelque chose au niveau professionnel. Il y a quelque chose, un projet qu'on avait engagé et là, ça se concrétise, ça prend forme. On récolte en fait ce qu'on avait semé. Et puis aussi, ça peut nous parler de célébration. On voit ce couple de pans, hein, en train de se marier. Donc attention, ça ne veut pas dire que forcément vous allez vous marier. On est dans la vie pro, mais on peut fêter quelque chose en lien avec la vie professionnelle. Alors ça peut être lors des fêtes de fin d'année, hein, qui arrivent et qui vont vous faire du bien, tout simplement. Peut-être vous allez célébrer des choses dans la vie pro, semaine 2. Mais peut-être ça peut être, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet qui se concrétise et quelque chose comment dire, on a envie de le fêter, quoi, voilà. Semaine 3, 8 de bâton, changement rapide. On a l'énergie du guépard ici, hein, c'est la rapidité. Et on a le valet de bâton encore. On a les bâtons. Attendez, je vais vous les montrer. Elles sont tellement belles ces cartes. Donc ce guépard là qui va vite, hein, on sait que c'est son énergie d'aller vite. Et puis dans ce jeu, on est très accompagné par les libellules, hein. Les libellules sont en lien avec le monde spirituel. Il est très inspiré ce jeu. Il y a beaucoup de symbolique aussi autour. Alors, c'est ce jeune tigre. Alors, le valet de bâton, c'est, vous allez avoir,
Donc, vous allez vraiment retrouver de l'énergie par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement rapide qui va vous donner une motivation de dingue. Vous allez être hyper enthousiaste. Le valet de bâton, c'est l'énergie de l'adolescence, quoi. J'aime bien, hein, c'est souvent ce que je dis, c'est l'énergie de l'adolescence. Et vraiment, ce changement-là qui arrive sur le mois de décembre, semaine 3, hein, peut-être que vous commencerez déjà un peu les congés aussi, mais ça va, vous allez être hyper enthousiaste pour la suite. Et semaine 4, l'as de denier, il y a visiblement alors soit une rentrée d'argent, donc c'est voilà, ça est quelque chose qui se concrétise, là j'en ai parlé, et là ça y est, ça arrive, sonnant trébuchant, soit l'as peut nous parler, l'as de denier, peut nous parler d'une nouvelle opportunité. Donc voilà, on voit que on a un début de mois assez stable, tranquille, et puis paf, il y a un changement rapide qui va vous donner la pêche, qui va vous redonner va vous rebooster, et ça va, il y a une nouvelle opportunité, là, voilà, ça débouche sur une nouvelle opportunité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Alors, on va regarder les Gémeaux, vie pro, message complémentaire, avec l'oracle de la sagesse. Alors, chaos et conflit, donc c'est possible qu'il y ait... Alors, ça peut être un conflit interne, hein. Donc, ça peut être avec ce 4 d'épée, on a besoin de repos parce que, ok, on se prend un peu la tête. Là, on vous dit que il va falloir faire un peu de nettoyage. C'est peut-être ce qui se passe là avec ce 8 de bâton, on fait un nettoyage et on va vers quelque chose de plus joyeux. Il y a de la régénération, donc c'est encore plus fort que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Ok. Voilà, moi je pense que vous allez... en fait, le plan-plan, c'est pas pour vous. Vous avez envie que ça bouge là sur ce mois de décembre. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça... Voilà. Vous avez quelque chose dans la vie professionnelle, vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, des façons de fonctionner. Et du coup, le changement qui est opéré là va vous aider à aller vers quelque chose de régénérant. Mais on le voit ici avec ce 8 de bâton, ce valet de bâton, là où vous allez retrouver vraiment comment on dit, du cœur à l'ouvrage, quoi. Vous allez vraiment retrouver du plaisir à faire des choses, à mener un projet, faire des choses dans votre vie professionnelle. Ok, vie sentimentale, Gémeaux. Allez, c'est parti pour le mois de décembre. Et on va y aller semaine par semaine. Semaine 1. Allez. On a la papesse. Vie sentimentale, semaine 2. On a le valet de denier. Est-ce qu'on l'avait déjà? Ah non, c'était le bâton. Semaine 3, vie sentimentale, décembre. Le soleil, 2 arcanes majeures. Et semaine 4, le 5 de denier. Ok. Alors, on n'a pas trop... Les cartes de l'amour, ce sont les coupes, hein. Et vous êtes peut-être plutôt tourné vers votre vie professionnelle ou votre vie matérielle sur ce mois de décembre. Alors, la papesse, elle vient dire plusieurs choses. La papesse, c'est celle qui a appris, celle qui a la connaissance, celle qui a la sagesse. Donc, il y a des choses, vous allez comprendre, ou alors soit apprendre, mais je pense plutôt comprendre des choses dans votre vie sentimentale. Et des choses concrètes, puisqu'on a les deniers à côté, des choses concrètes qui sont à l'œuvre dans votre vie sentimentale. La papesse, évidemment, c'est celle qui est en lien aussi avec le monde spirituel, qui est connectée avec le monde spirituel. Donc, on vient vous dire que on vient vous inviter à faire attention à votre intuition, parce que vous pourriez avoir des messages. Alors, quand on a des arcanes majeures, c'est moins semaine 1, semaine 2, hein, ça sera un peu tout le mois. Semaine 2, en tous les cas, avec ce valet d'épée, ce valet de denier,
Le valet de denier nous dit qu'il y a peut-être une opportunité pour démarrer quelque chose de nouveau. On nous parle de chance, voilà. Donc dans la vie sentimentale, il y a... Alors, pour les célibataires, est-ce que vraiment il y a une rencontre? C'est pas vraiment ce qu'on voit, mais peut-être il y a une autre façon de voir les choses dans la vie sentimentale. Est-ce que, euh, est-ce que le matériel est si important dans la vie sentimentale? Est-ce qu'on est obligé de vivre ensemble? Est-ce qu'on est obligé d'acheter une maison ensemble? Voilà, il y a une réflexion autour de ça dans votre vie sentimentale de décembre où vous allez vous questionner, vous allez apprendre, comprendre par rapport à tout ça. Le soleil, c'est quand même une carte qui nous parle de réunification, de bien-être. Donc, on peut dire, si vous êtes en couple, je pense qu'on a quand même, globalement, ça va aller. Alors, on a cette carte ici qui arrive semaine 4, et comme on a le soleil juste à côté, ça va vraiment nuancer cette carte. Alors, le 5 de denier, c'est un sentiment de manque. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose autour de votre vie matérielle. Est-ce que vous avez peut-être, vous vous dites, ah ben il faut que je sois avec quelqu'un qui a des sous, ou il faut qu'on construise quelque chose au niveau matériel, c'est important. Et peut-être que vous allez comprendre sur ce mois de décembre que finalement, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que ce qui compte pas, c'est le bien-être de personne à personne? Ok? Donc voilà, moi je pense que il y a des choses là que vous allez mûrir tranquillement. Hein, c'est pas un tilt du jour au lendemain comme ça, vous comprenez, c'est quelque chose qui est assez mûri et vous avez pris du temps pour maturer tout ça. Maturer, je sais pas si c'est juste, mais bon, pour, ça, pour que ça arrive à maturation. Et là, sur ce mois de décembre, vous allez comprendre, euh, vous allez intérioriser des choses par rapport à la vie sentimentale et la vie matérielle. Ok, on va regarder les petits lutins, message des lutins pour les Gémeaux, vie sentimentale. Alors attendez, là j'ai la moitié du paquet qui s'est retourné. Allez, vie sentimentale décembre. Et là c'est pareil. Il veut vous donner 20 messages là. Allez. Allez, sérieux là. Mais il n'est pas facile à mélanger cette forme de cœur. Allez, message pour les Gémeaux. Ok. On a. Message principal. Ah, mais il y en a quand même deux. Hein. Non, mais ouais. Mobilité. La vie est une danse. Ok. Alors, je vous la montre, puis après, je la lis parce que jaune sur jaune. Je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Ok, on retrouve le soleil. Hein. En plus, avec cette idée d'être réchauffé. Ok, ok. Voilà, j'ai compris. Vous allez peut-être avoir un sentiment de manque quand même sur cette... alors, j'ai dit peut-être plus sur le matériel, mais peut-être pas que. Un sentiment de manque dans la vie sentimentale. Et on vous invite à retrouver la chaleur. Et le texte dit, on parle de ton cœur et laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. Donc, on voit que là, il y a besoin visiblement pardon, de vous faire réchauffer par quelqu'un. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ce soit plutôt quelqu'un d'une personne dans la vie sentimentale, mais plutôt quelqu'un de cher que vous avez, plutôt quelqu'un de la famille ou un ami très cher qui sait vous réconforter, ok? Donc, s'il y a ce sentiment de manque, et si on ne se sent pas bien, donc, mais quand même avec le soleil, vous allez y arriver, vous allez retrouver cette chaleur intérieure,
qui peut-être à un moment va vous manquer sur le mois de décembre. Vous allez retrouver du rayonnement, de la chaleur, par en vous faisant, comment dire, c'est une personne en fait qui va vous apporter ce réconfort. Mais encore une fois, je pense que c'est pas une personne, c'est pas le partenaire. Ou si vous êtes célibataire, c'est pas quelqu'un que vous pourriez rencontrer, mais c'est plutôt quelqu'un, un ami ou quelqu'un de la famille qui vous est très proche. Et puis donc mobilité, la vie est une danse. Euh, Ce que je disais tout à l'heure par rapport au matériel, c'est-à-dire on habite ou pas ensemble, ben c'est pas ça en fait. On vous invite à comprendre que, et je pense que vous allez le comprendre, que ben la vie c'est pas une ligne droite et tout est inscrit et tout est fini et c'est comme ça. Non, la vie c'est la mobilité. Et du coup, bah, il va falloir sans doute l'accepter, c'est-à-dire que non, c'est pas forcément avoir des biens avec une personne qui est important. Ce qui est important, c'est on reste mobile, on reste souple et peu importe si on a des biens ou pas des biens, ce qui importe, c'est vraiment la qualité de la relation qu'on a avec la personne. Ok, allez, donc votre tirage général, c'était assez... votre vie sentimentale, là, c'était assez, comment dirais-je, philosophique ou assez spirituel comme message. Je sais pas, vous me direz. Allez, donc pour les Gémeaux, message pour le mois de décembre, soit les événements majeurs, soit d'autres domaines. Le tirage général, semaine 1. Allez, c'est parti, décembre. Alors, semaine 1. Bon, alors, attendez. Moi, je veux un message clair. Semaine 1. Allez. Ok, vous avez le roi de coupe. Vous avez son énergie. Semaine 2. Très beau roi. Semaine 2, vous avez le 3 de denier et le 9 de bâton. Semaine 4. Allez, semaine 4. Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Pourquoi je dis semaine 4? Semaine 3. Je saute les semaines, moi, j'accélère le temps. Semaine 3. Ah, attendez. On a le 8 d'épée avec le 8 de coupe, je pense. Ouais. Ok, semaine 4. Ouais, c'est un mois où il y a avoir un peu de challenge quand même. Allez, semaine 4. Mot. Alors. Et on a le 6 d'épée. Ok, alors. Semaine 1, vous avez cette énergie du roi de coupe. Vous êtes très altruiste. Vous aimez les autres. Vous avez envie de les aider. Vous êtes, voilà, on vient vous demander conseil. Vous êtes prêt, vous êtes disponible. Donc, voilà, une très, très belle ouverture de cœur. Une très belle maturité émotionnelle aussi. Alors, semaine 2, vous êtes créatif avec le 3 de denier. Par rapport à quoi?
Le 9, c'est l'œuf de bâton, c'est un peu l'idée de... Il y a quelque chose à surmonter. On voit, hein, il va falloir faire un effort. Et par rapport à cet effort, vous allez pouvoir avoir les idées, hein, savoir comment... ça peut être aussi... ouais, enfin non, c'est quelque chose à surmonter. Et vous allez avoir les idées pour surmonter tout ça. Et même vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être en lien avec la vie professionnelle de tout à l'heure. Semaine 3, alors on a les 2-8. Vous êtes dans une période de transition avec le 8 de coupe et avec le 8 d'épée, vous avez l'impression que vous êtes un peu pieds et poings liés. Vous sentez que vous êtes en fait dans une période de transition, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants pour y arriver. Alors, le 8 d'épée vous dit que c'est quand même, c'est dans la tête. Enfin, c'est le mental, en fait, qui vous piège, là, comme ça. OK? Donc, je parlais il y avait ce 4 d'épée tout à l'heure avec ce mental. Hein, on en a parlé dans la vie professionnelle. Mais là, semaine 3, il y a, voilà, on sent que il y a globalement sur le mois de décembre, ben, en fait, c'est-à-dire que, alors oui, peut-être c'est une période de transition, mais vous n'avez pas choisi. Donc ça peut être ça, le 8 d'épée. Malgré vous, il y a des choses qui changent là pour vous. Mais sauf que vous, ben, en fait, vous n'aviez pas forcément envie, quoi. Donc ça peut un petit peu, donc ça peut vous mettre dans le 8 de coupe, il peut mettre dans un état d'esprit d'être un peu incertain, un petit peu d'incertitude par rapport à la suite, par rapport à l'avenir. On ne sait pas trop où on va. On a encore le 6 d'épée qui vous dit un peu le même message, hein, c'est-à-dire on monte sur cette barque-là, on va changer de rive, mais on ne sait pas trop où on va aller. Et ça peut être un petit peu déstabilisant, on ne sait pas trop vers quoi on va, ok? Donc voilà, je pense quand même que vous pouvez vraiment compter sur votre énergie du roi de coupe. C'est lui qui va vous aider, surtout ce mois de décembre, avec cette maturité émotionnelle et avec vraiment en restant le cœur ouvert aux autres, ok? Et même s'il y a il y a quelque chose qui a surmonté, là, cette période de transition qui visiblement n'est pas choisie, mais on vous dit c'est le moment en fait, hein. Là, c'est le moment pour aller, il faut y aller, quoi. Ok, on voit le passé, on voit ce qu'on a eu dans le passé, mais là, on vous dit, vas-y, jette-toi à l'eau, lance-toi, c'est le moment. Alors, on va regarder, pour finir, quel animal va vous accompagner sur ce mois de décembre, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, on en veut un. Bah, tac. Voilà, il y en a 4. Allez, on en veut un. Ça n'a pas trop de sens après quand je prends les 4. Ça n'a pas trop de sens. Vous avez l'énergie de l'antilope. Ok, l'énergie de l'antilope, c'est le 8 de bâton, hein. Donc globalement, sur le mois de décembre, il y a quelque chose qui va s'accélérer pour vous. La vie s'accélère. On vous dit la vie s'accélère. Donc voilà, il y a par rapport à cette transition, vous serez peut-être un peu dans le flou. Et puis à un moment donné, paf, ça va s'accélérer et vous allez passer de l'autre côté. Vous allez arriver sur l'autre rivage. Ok, j'ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Merci beaucoup et à bientôt.